Bon les amis, aujourd'hui nous sommes le 4 avril 2023, il est 7h40 et je vous propose de faire un petit point sur les marchés, notamment sur le Bitcoin, en moins de 5 minutes avant d'aller au travail. Donc c'est parti, on y va, on commence directement par le calendrier économique de la semaine. Aujourd'hui nous sommes le mardi 4 avril, on aura le rapport Joltes à 16h qui va tomber aux États-Unis. Ensuite, mercredi 5 avril, 3 indices qui vont tomber, l'enquête ADP sur l'emploi, balance commerciale et indice PMI. Et ensuite, jeudi 6 avril, les inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage aux États-Unis. Et enfin, le vendredi 7, différents indices aux États-Unis qui vont tomber également. Concernant les graphiques, premièrement, sur le dollar index qui entraîne l'ensemble du marché à la hausse comme à la baisse, vous le voyez, dump, rebond, dump, on arrive sur le point pivot. Si on casse ce niveau, c'est assez boule pour le Bitcoin, pour le Nasdaq et pour tout le reste. Par contre, si on fake out, on réintègre, on fait le double bottom dont on a parlé, attention, ça risque de piquer. Donc on est presque sur le niveau, c'est à 101.5, je le rappelle. Sur le Nasdaq, on a fait un beau petit rebond haussier, pouf, on arrive bientôt sur le haut de canal, niveau de rejet potentiel, donc attention dès qu'on va toucher les 13 500 points, parce que si on fait ce mouvement, on aura du rouge sur le Bitcoin, ainsi que sur l'ensemble des cryptos, et si on fait ce mouvement, alors là, c'est la catastrophe ADA, vous l'avez compris. Néanmoins, potentiellement peut-être qu'on prépare une sorte de rounding, hein. C'est pas impossible qu'on fasse tac, tac, on se prépare, on va breakout et on va être encore plus boule. C'est également une possibilité qu'il ne faudrait évidemment pas négliger. Concernant maintenant le Bitcoin qui, vous le voyez, latéralise depuis maintenant plusieurs jours, plus d'une semaine, peut-être même 2 semaines, depuis en fait finalement le 18 mars, et nous sommes aujourd'hui le 4 avril. Donc effectivement, on latéralise dans un range de plus ou moins 8%, avec un bas de range à 26 700 $ qu'il ne faut absolument pas casser, sinon effectivement, vous l'avez compris, on retomberait sur la zone de volume profile à 23 000, premier point. Deuxième point, on a un milieu de range qui correspond au haut de la structure ici, tac, qu'il ne faut absolument pas réintégrer, qui est situé, vous le voyez, à 27 700 $ à l'heure où je vous parle, et pour le moment on s'amuse à rebondir dessus sans réintégrer pour aller chercher finalement quel niveau? Le haut de range qui est situé à 28 800 $ environ, et vous le voyez finalement on s'amuse entre ces deux niveaux, tac, haut de range, bas de range, haut de range, bas de range, on comprime, à un moment donné on forme quand même une sorte de triangle ascendant, si on le casse par le haut c'est assez boule pour aller chercher la structure, la résistance ascendante que l'on voit ici. Tac, à peu près, vous le voyez, soit au 30 000, soit au 31, soit au 32, en fonction de la vitesse de la montée. On pourrait très bien faire des mouvements un peu comme ça, et y aller en 2 temps. Donc effectivement, beau petit triangle ascendant qui commence à se préparer, un cours qui comprime, ça commence à mon avis, ça va se résoudre, cette figure, assez rapidement. Donc on résume, si on casse cette trendline par le bas, il y a de fortes probabilités pour qu'on retombe finalement soit sur ce niveau pour prendre de l'élan, soit vraiment sur le bas de range ici à 26 600, et en dessous, je rappelle c'est le vide. Donc pour le moment, il y a petit rebond sur MM20, moyenne mobile 20 périodes en vue journée, et sur la trendline, donc petit rebond à 27 500 $, et on espère qu'on va faire ce rallye pour aller chercher les 28 800 aujourd'hui. Donc effectivement, ça pourrait être lié, bien entendu, à la hausse comme la baisse, à ces résultats sur le calendrier économique de la semaine, que je vous invite à garder sous le coude. Concernant maintenant Capstable nous a donné également des petites infos sur le Bitcoin. Donc il nous dit la chose suivante, on va résumer, on en a déjà parlé sur Twitch. On a une résistance, on a un support descendant qui est extrêmement difficile à casser, et qui nous dit la chose suivante: quand on touche ici, c'est un point de rejet, c'est un point de short. Quand on touche ici, c'est un point de long, c'est un point d'achat. Et par conséquent, pour le moment, on est sur un niveau de rebond. Donc si on fait ce mouvement, dont on a parlé sur Twitch, ça veut dire que, voilà, déjà on l'a touché hier, on a touché les 27, plus ou moins, 27 200, 27 300 environ, et si on fait ce mouvement, ça veut dire qu'on va chercher les 30 000, voire 31 000. Donc c'est pas impossible qu'on fasse des mouvements comme ça, vous voyez. C'est pour ça que je vous ai tracé ces graphiques, et ça correspondrait à un Bitcoin qui fait des mouvements comme ça. Donc un petit rebond ici, prise d'élan, on casse, on va chercher ici, on retombe, vous voyez. Ça, c'est un Bitcoin qui, effectivement, pourrait faire ce type de mouvement, c'est-à-dire un petit rebond sur support, voire une petite prise d'élan, il va chercher le niveau à 28 800, il arrive à le breakout avec la force du mouvement, et tac, on va chercher l'objectif, on se fait rejeter, bon niveau de short ici, comme d'habitude, on short en haut, on long en bas, on le répète. Donc là, c'est une zone de tentative, finalement, de longue, prise d'élan pour tenter pour aller chercher ce mouvement d'environ une dizaine de %. Et de la même manière, quand on arrivera finalement soit sur ce niveau, on pourrait prendre un short pour tenter, et c'est assez risqué parce que c'est une résistance horizontale qu'on martèle,
qu'on teste, à un moment donné, si on la casse, on va pump. Il faut en être conscient, et par conséquent, ça ne sera pas le bon timing pour tenter un short. Le bon timing pour tenter un short, c'est toujours les résistances ascendantes. C'est au moment où on va faire ce mouvement, feinter, short. D'accord? Donc effectivement, pour le moment, concernant mes positions, j'ai pris un petit long hier soir lors du dip, donc j'ai respecté la stratégie. J'ai respecté la stratégie de, on se fait rejeter à 28 800, on dump, on va toucher le niveau de support, on clôture les shorts, et on tente un long, ou en tous les cas, on recharge ces longues. C'est ce que j'ai fait. Parce que je vous rappelle, j'avais pris un long ici, on a dip hier, j'ai tenté une recharge, d'augmenter ma position longue pour tenter ensuite le breakout. Est-ce que ça va fonctionner? J'en ai aucune idée, hein, bien entendu. Néanmoins, c'est ça le trading, hein, des fois il faut prendre des risques, et des fois il faut tenter les petits moves. Pour le moment, j'ai envie de dire, ça passe. Vous voyez, j'ai réussi à recharger vraiment sur la mèche, à mettre encore plus sur la bougie, j'ai à peu près 15 000 $, mais je crie pas victoire trop vite. Je suis bien conscient que si on repasse sous la même 20 à 27 600, on risque de redip, on risque potentiellement même de venir me rechercher mes stop loss, mes points d'entrée. Vous voyez, j'ai également tracé une petite trendline pour ceux qui se posent la question, petite trendline descendante ici. Et c'est pas impossible qu'en fait, pour le moment, on soit dans une configuration comme ça, tac, 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 boum, boum, et vous voyez. Et là, je me fais carotte. S'il fait un mouvement comme ça, et vient rechercher la trendline, c'est une petite carotte pour ma part. Concernant mon entrée, pour ceux qui se posent la question comment j'ai fait pour rentrer sur ce niveau, je vais vous en parler. Tac. Toujours la même stratégie pour ceux qui étaient sur Twitch il y a quelques jours. J'avais fait la même entrée. Qu'est-ce que j'ai fait? Point bas, point bas, point bas. Des points bas comme ça. Voire c'était même pire que ça. C'était en 1 minute. Oh, c'est une petite aparté, hein, pour vous montrer pourquoi j'ai rechargé sur le dip hier, comment j'ai fait. Tac, vous voyez, point bas, point bas, point bas, tac, on dip, on casse le support. Vous allez me dire il n'y a que 2 points, ouais, mais il n'y a que 2 points, mais en général ça fonctionne plutôt bien. Donc on a le dip, on touche le niveau, on mèche, on réintègre, je longue. J'augmente la taille de ma position à ce moment là. Donc c'est des moves qui peuvent se tenter. Vous voyez, depuis ça tient. Mais on va pas se mentir, là j'hésite à clôturer 350 balles en une nuit, c'est quand même pas mal d'argent. Mais en réalité, j'ai pas forcément besoin de ces thunes, donc je vais laisser courir. Et je vais jouer les belles images, et je vais tenter potentiellement la prochaine étape qui sera la suivante, la cassure de trendline descendante. Si on casse cette trendline par le haut, on aura un signal boule, tout simplement. Donc on ira chercher, à mon avis, les 28 800. Vous voyez, on a une sorte de... Là, pour le moment, on est vraiment dans une config comme ça en vue 4 heures, voire même peut-être en vue 1 heure. Tac. Point haut, point bas, point haut, point bas, point haut, point bas. Et à un moment donné, on contracte. Soit on fait un move comme ça, voire on dip pour chercher une sorte de double bottom. Soit vraiment, on va chercher le niveau. Alors là, c'est là où je me prends une carotte. Soit effectivement, on est en train de contracter, là. On va feinter à la hausse, à la baisse. À un moment donné, on va peut-être réussir à casser la trendline par le haut. Et ça sera notre signal boule pour aller chercher les 28 800. Mais bon, il est 7h47 les amis, il faut que j'aille au travail. J'espère que cette petite vidéo vous a plu, bien entendu. N'oubliez pas de liker et de vous abonner, hein, ça fait extrêmement plaisir. Mettre un petit commentaire également pour le référencement, de nous rejoindre sur Telegram, c'est là où je vous donne les infos en temps réel, bien entendu. N'hésitez pas à nous rejoindre. Notamment hier, hein, petit rebond, bon timing pour lancer une petite alerte Telegram. Je vous rappelle, vous avez également jusqu'à 30 000 $ de bonus en vous inscrivant avec mon lien affilié sur Bybit. Donc n'hésitez pas à vous inscrire avant que cela soit interdit, bien entendu, ça fait extrêmement plaisir. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Également pour terminer sur le Bitcoin, vous voyez, hein, avec les bandes de Bollinger, on est plutôt contracté, on commence vraiment à contracter, donc c'est pour bientôt à mon avis. Les amis, bonne journée à tous, bonne semaine à tous, et je vous dis à très bientôt sur YouTube et sur Twitch. Ciao ciao.